Comment profiter de la hausse des taux longs? Voilà le sujet qui va nous animer à présent dans l'œil de l'expert. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Guillaume Essette. Bonjour Guillaume Essette. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé au sein du cabinet Gfineo. On va commencer tout de suite avec une première question. On a vu les plans de dépenses publiques en Allemagne qui ont fait progresser les taux à 10 ans en zone euro. Est-ce que ça a des conséquences sur les choix qui s'offrent aux clients des conseillers en gestion de patrimoine? Oui, comme à chaque fois qu'il y a un changement sur les marchés, ça peut créer des opportunités. Là, quelles conséquences? Il y en a deux, en fait, pour l'investisseur particulier. Le premier, c'est qu'on trouve à nouveau des produits structurés à capital garanti avec des conditions intéressantes. D'accord. Et la seconde conséquence, c'est que les assureurs sont très friands de collectes nouvelles, notamment sur les fonds euros. Encore sur les fonds euros? Et oui, parce que ça leur permet de profiter de cette hausse de taux pour acheter les obligations à long terme dans des conditions un peu plus attractives qu'il y a 2-3 mois. D'accord. Et donc, pour attirer les investisseurs, au vu de la concurrence entre les assureurs, il y a des politiques de bonus diverses et variées qui permettent finalement d'avoir des rendements attendus supérieurs à 4% net pour les clients sur 2025 et 2026. C'est intéressant, on reparlera des produits structurés après, mais sur ces fonds en euros, alors déjà il y a quelques années maintenant, on nous disait que c'était fini, qu'il ne fallait pas y aller, qu'il n'y avait pas de performance sans risque. Ensuite, on les a vus progresser effectivement en lien avec la hausse des taux. Et ensuite, on a entendu souvent le bonus va s'arrêter, les fonds euros avec le bonus à l'entrée va s'arrêter. Allez-y, et finalement, on voit que mi-2025, on sera toujours effectivement sur un scénario comme celui-là. Prévoir les taux, c'est un exercice compliqué. Bien sûr, mais les bonus... La plupart des experts prédisaient en fin 2024 que 2025 serait une année de baisse. Finalement, sur le taux à 10 ans, il y a une petite remontée. Les assureurs veulent en profiter, et comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, les bonus sont de retour. Et sur les produits structurés, alors, qu'est-ce que ça change en matière de rendement, ou quel impact en matière de rendement? Alors, pour les clients qui recherchent le capital garanti, sur ces structurés-là, en fait, on a deux types de rendement. Le rendement garanti, lui aussi, où là, on est actuellement sur des gains à un peu plus de 4%. D'accord. Selon la banque émettrice. Les banques américaines sont en ce moment mieux disantes que les françaises. Donc, en clair, les Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citibank et autres vont être mieux disants que SG, BNP, Crédit Agricole, Natixis. Mais ça peut changer d'un moment à l'autre. Et puis, quand le rendement est conditionnel, là, ça s'étage entre 5 et 8% selon le type de produit qu'on recherche. Et alors, si on est plus en recherche de sécurité, je sais qu'à un moment on parlait beaucoup des comptes à terme, est-ce que c'est toujours quelque chose qu'on regarde aujourd'hui ou le contexte de marché porte vers d'autres types de placements? Alors, les comptes à terme ont toujours leur place, mais vraiment, si on a besoin de récupérer l'argent dans quelques mois. D'accord. Parce qu'un nouveau compte à terme souscrit aujourd'hui, on va avoir une rémunération difficilement supérieure à 2,40. Là où, avec un alliage fonds euros et structuré pour aller chercher les bonus maximales, on va être significativement au-dessus. D'accord. Cela dit, l'assurance vie, c'est plutôt sur un horizon de placement de quelques années. Donc, compte à terme pour le très court terme, oui. Et pour le moyen terme sécuritaire, on peut regarder l'assurance vie. Assurance vie, et alors si je reviens sur l'alliage fonds euros produits structurés, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer et où on vient combiner finalement deux types de placements, et ça veut dire quoi? Qu'on va peut-être pas forcément sur le produit structuré à capital garanti, à rendement garanti. Si on va chercher la sécurité du fonds euro, on va prendre un petit peu plus de risques sur le produit structuré, ou non, on fait un alliage des deux? Ça va vraiment dépendre de l'objectif de l'investisseur. Celui qui veut rester dans l'univers du capital garanti va prendre un structuré à capital garanti qui va se positionner à côté du fonds euro pour bénéficier du taux du C qui permet d'avoir le bonus maximum sur le fonds euro. D'accord, oui, il faut penser à ça aussi. Oui, celui qui est un peu plus dynamique va aller sur des structurés à capital protégé avec un rendement potentiel plus important, mais un risque de perte en capital. Dernière question, Guillaume Essette, au-delà effectivement de la hausse récente des taux et donc du fonds euro ou des structurés, dans le contexte actuel, global, est-ce que dans les échanges vis-à-vis de vos clients, on parle plus de recherche de sécurité, de recherche de performance? Est-ce que ça a évolué depuis quelques mois? Alors, bien sûr, le contexte géopolitique
peut créer de l'anxiété pour certains. On a un regain d'intérêt pour la diversification en termes de juridiction, en fait, avec une place de plus en plus importante prise par les contrats d'assurance vie à Luxembourg. Et ensuite, pour ce qui est de l'allocation d'actifs, ces périodes d'incertitude sont souvent des périodes d'opportunité en réalité. Donc pour les clients dynamiques, il y a pas mal de choses à faire. Merci beaucoup Guillaume Essette de nous avoir accompagnés donc dans l'œil de l'expert. Je rappelle que vous êtes directeur associé au sein du cabinet Gfineo. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.